Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes de théologie. Elle a pour titre « Dieu s'est révélé à certains de manière spécifique ». Tout ce que l'homme sait aujourd'hui sur Dieu, c'est bien parce que Dieu s'est révélé à lui. Par ses propres forces, l'homme a essayé de diverses manières de comprendre par lui-même, l'amenant souvent à comprendre l'existence de quelque chose de plus grand que lui, sans pour autant être capable de mettre des mots dessus. Blaise Pascal, philosophe français du XVIIe siècle, a écrit « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme, qui ne peut être rempli par aucune autre chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. » L'Ecclésiaste nous parle de la même réalité que l'on trouve dans Ecclésiaste 3, verset 11. Il a planté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Cette intuition du divin ne donne aucune réponse à l'homme, et ce pour deux raisons. Dans un premier temps, Dieu est distinct de sa création. Il est tout autre, il n'a besoin de rien pour exister, et demeure donc inaccessible pour nous, créatures qui sont limitées et finies. 2 Chroniques 2, verset 5 nous dit « Mais qui donc serait capable de bâtir un temple à sa mesure, alors que le ciel, dans toute son immensité, ne peut le contenir? Et moi-même, qui suis-je pour ériger un temple pour l'Éternel ?» Ceci n'est pas la seule raison pour laquelle Dieu nous paraît inaccessible. En effet, dans le jardin d'Éden, Dieu était en relation avec l'homme et la femme et était donc accessible. Mais le péché est venu rompre notre relation et notre connaissance de Dieu. Nous sommes spirituellement morts, incapables de comprendre les choses d'en haut. Et c'est ce que Paul dit dans le livre de Romains, au chapitre 3, versets 10 et 11. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus, tous ensemble. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, non pas même un seul. Ainsi, nous pouvons conclure que c'est Dieu qui se révélait à nous, et non l'inverse, puisque partant de ces deux constats, il nous est impossible de l'appréhender. La révélation est un acte qui vient de Dieu. C'est lui qui nous rejoint dans notre faiblesse, dans notre humanité. Dans le plan du salut, pour la rédemption de l'humanité, Dieu se révèle à l'homme tel un père qui communique à ses enfants, de manière à communiquer toute la vérité. Dieu a laissé des indices à l'homme qui peuvent être vus et perçus chaque jour. En effet, l'observation de la création qui l'entoure et la conscience de la loi morale en son fort intérieur sont des preuves de son existence. Mais cela n'est pas suffisant et Dieu a choisi de se révéler de manière plus spécifique à certaines personnes. Toutes ces révélations ont pour but de montrer le chemin de la vie éternelle, c'est-à-dire connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Un célèbre verset dans Jean 17, verset 3. Alors, dans un premier temps, il y eut ce qu'on appelle des théophanies, c'est-à-dire des apparitions visuelles ou auditives de Dieu. Dieu prenait une forme humaine, comme un ange, ou alors il apparaissait à travers des éléments de la création, tels que le feu, la nuée ou encore le tonnerre. On le voit également parler, sans manifestation physique particulière, mais on le voit parler comme lors du baptême de Jésus. Ces théophanies se sont manifestées à plusieurs reprises à différentes époques. À l'époque d'Abraham, à Isaac, à Jacob ou encore Moïse. Tous les textes que nous avons ne décrivent pas en détail ces apparitions, mais elles mettent l'accent sur le message que Dieu veut faire passer à l'homme. Dans un second temps, Dieu s'est révélé aussi par des songes et des visions. C'est Dieu qui parle à une personne principalement pendant le sommeil, mais cela peut aussi avoir lieu de manière éveillée. Ces visions peuvent être verbales ou visuelles. Jacob, Joseph, Salomon, Daniel, Joseph, le père de Jésus, ou encore Pierre sont des exemples que l'on trouve dans la Bible. Dans un troisième temps, les miracles et les signes sont aussi des moyens de révélation. Ils attirent l'attention de l'homme et démontrent qui est Dieu. On les voit se manifester de façon régulière dans l'histoire de l'Ancien Testament, mais
Il s'intensifie dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus. Tous ces événements surnaturels sont des indicateurs de l'activité rédemptrice continue de Dieu dans l'histoire, de son peuple et pointent vers l'œuvre de Jésus-Christ. Enfin, Dieu a utilisé aussi des hommes pour communiquer son message et se révéler. Les prophètes sont avant tout des prédicateurs qui rappellent au peuple sous l'impulsion du Saint-Esprit ce que Dieu a déjà révélé, ce qu'il veut continuer de faire et ce qu'il fera. Le premier grand messager est Moïse, qui a révélé la loi au peuple d'Israël. C'est sur cette base que la plupart des prophètes comme Élie, Amos, Ézéchiel, Ésaïe ou encore Daniel transmettaient ce que Dieu voulait rappeler et annoncer au peuple. Bien que Dieu se soit assuré d'être accessible et tangible aux hommes, tous ces modes de révélation que nous avons vus ne constituent souvent qu'un état indirect ou temporaire et ils annoncent des choses qui ne se sont pas encore accomplies pleinement ou totalement. C'est pour cela que nous arrivons à la révélation spéciale par excellence, à savoir la révélation de Dieu par Jésus-Christ. Elle constitue le point culminant de la révélation de Dieu et toutes les révélations précédentes avaient pour but de préparer la révélation ultime de Dieu, c'est-à-dire l'incarnation et l'œuvre rédemptrice en Jésus-Christ. Jésus le confirme lui-même dans Jean 14 au verset 6 et 7. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus-Christ n'apporte pas une révélation supplémentaire. Il est lui-même la révélation. C'est Dieu lui-même qui vient dans notre humanité. Dieu ne fait que des apparitions temporaires, mais à travers son incarnation, il entre dans l'histoire de l'humanité et se met ainsi à la portée de l'homme pour communiquer sa volonté. Non seulement Dieu s'est fait homme en Jésus, mais afin que l'humanité puisse de nouveau être en relation avec lui, il est allé jusqu'à payer le prix de nos fautes sur la croix et ressusciter 3 jours plus tard. Ainsi, la révélation de Dieu est complète et à travers Jésus-Christ, l'homme a accès à la connaissance de Dieu et à la vie éternelle. Tout ce que Dieu a inspiré à travers les générations nous serait inaccessible aujourd'hui si des hommes n'avaient pas pris le temps de transmettre à l'oral puis à l'écrit toutes les choses que Dieu a faites. La parole de Dieu constitue pour nous aujourd'hui le témoignage de cette révélation. C'est elle qui est autorité, car elle est le moyen par lequel Dieu a choisi de communiquer sa révélation de génération en génération. La parole de Dieu est le fruit de l'action du Dieu trinitaire qui est venu à la rencontre de l'homme. Jean 1, verset 14 nous dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous ». Jean commence le chapitre en disant que la parole de Dieu était au commencement et qu'elle était Dieu. Ce que Jean affirme, c'est que Jésus est la parole vivante de Dieu. L'Écriture et Jésus sont inséparables pour nous car Jésus-Christ nous est révélé par l'Écriture et l'Écriture ne nous est donnée que pour nous révéler Jésus-Christ. 2 Timothée 3, verset 16 nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Toutes les Écritures que contiennent la parole de Dieu viennent de Dieu et sont là pour nous amener à Jésus-Christ. Ceci constitue une assurance pour nous, car la parole de Dieu fait autorité et elle est suffisante pour nous car elle nous donne tout ce dont nous avons besoin. Elle constitue également un garde-fou pour nos vies pour rester sur le chemin de la vérité. À travers ces différents moyens, Dieu s'est révélé en tant que Dieu. Il nous a fait connaître sa volonté et elle a autorité pour nous amener au salut. Quand on considère tout ce que Dieu a mis en place pour se révéler à nous, nous ne pouvons que considérer sa grandeur, sa sagesse et son amour pour nous. La question que l'on peut se poser est donc la suivante. Suis-je conscient qu'à travers la parole de Dieu, je possède tout ce dont j'ai besoin pour le connaître? Quelle place a la parole de Dieu dans ma vie? Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis.